Vous écoutez Éveil des élites, le podcast officiel inspiré des enseignements du ministère des élites pour Christ. Un espace consacré à la révélation de Jésus-Christ de Nazareth et à l'action du Saint-Esprit dans notre génération. Disposez votre cœur, car une nouvelle dimension spirituelle commence maintenant. Bienvenue dans Éveil des élites, le podcast où nous établissons la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Aujourd'hui, une question profonde se lève dans beaucoup de cœurs. Si je suis réellement enfant de Dieu, pourquoi ma vie ne manifeste-t-elle pas encore les preuves de ce statut ? Pourquoi certaines personnes croient en Jésus-Christ de Nazareth, mais vivent encore comme si elles étaient ordinaires ? Pourquoi les signes, les prodiges et les miracles semblent parfois éloignés de leur quotidien ? Aujourd'hui, nous allons entrer dans une vérité essentielle. Les miracles ne créent pas ton identité. Ils révèlent qui tu es en Christ. Et pour nous conduire dans cette révélation, nous recevons le berger Théophile Amougou. Merci Sœur Sarah. Que la grâce de Jésus-Christ de Nazareth soit communiquée à chacun de ceux qui nous écoutent. Ce thème est très important, parce que beaucoup de croyants courent après les miracles, sans avoir encore compris leur identité. Or, dans le royaume de Dieu, l'identité vient avant la manifestation. Tu ne deviens pas enfant de Dieu parce qu'un miracle arrive dans ta vie. Tu deviens enfant de Dieu parce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque cette identité est établie, Dieu commence à manifester des preuves. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12 déclare « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Remarquez bien, l'apôtre Paul ne parle pas simplement de miracles. Il parle de preuves. Les signes étaient des preuves. Les prodiges étaient des preuves. Les miracles étaient des preuves. Cela veut dire que dans le royaume de Dieu, certaines manifestations viennent confirmer une réalité spirituelle déjà établie. Et pour l'enfant de Dieu, cette réalité est claire. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas étranger au royaume. Tu es un enfant de Dieu. Tu es mis à part. Tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Et ce statut doit produire des preuves visibles dans ta vie. Berger, ce que vous venez de dire est très fort. Parce que beaucoup de personnes qu'on cherche les signes, comme si les signes devaient leur donner une valeur. Mais là, on comprend que les signes viennent confirmer une identité que Dieu a déjà établie. Alors, est-ce que cela veut dire qu'un enfant de Dieu peut vivre loin de ses preuves ? Simplement parce qu'il n'a pas encore compris son statut. Oui, Sœur Sarah. Et c'est exactement là que se trouve le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. Ils prient. Ils chantent. Ils viennent dans la maison de Dieu. Mais dans leurs pensées profondes, ils se voient encore comme des personnes ordinaires. Ils se voient encore comme des victimes. Ils se voient encore comme des gens oubliés. Ils se voient encore comme des gens qui doivent supplier la vie pour exister. Or, un enfant de Dieu n'est pas un mendiant dans le royaume. Un enfant de Dieu n'est pas un étranger dans la maison de son Père. Un enfant de Dieu porte un statut. Et ce statut n'est pas un statut humain. C'est un statut spirituel. C'est pourquoi Lucifer combat d'abord l'identité. Il sait que si un homme oublie qui il est, il peut vivre très loin de ce que Dieu a prévu pour lui. Il peut être héritier, mais penser comme un esclave. Il peut être appelé, mais vivre dans la peur. Il peut être mis à part, mais continuer à se comparer aux autres. Il peut porter une destinée, mais laisser les blessures du passé lui donner un faux nom. Voilà pourquoi la première grande bataille n'est pas autour des miracles. La première grande bataille est autour de l'identité. Qui es-tu réellement en Christ ? Qui t'a appelé ? Qui t'a choisi ? Qui t'a séparé ? Qui t'a donné la vie ? Qui a écrit ton nom dans le royaume ? Si cette réponse n'est pas claire dans ton âme, les circonstances vont te renommer. Les échecs vont te renommer. Les retards vont te renommer. Les paroles des hommes vont te renommer. Les combats familiaux vont te renommer. Mais lorsque le Saint-Esprit restaure ton identité, tu commences à refuser les faux noms. Tu refuses de te voir comme un abandonné. Tu refuses de te voir comme un condamné. Tu refuses de te voir comme un accident. Tu refuses de te voir comme une personne sans avenir.
Parce que Jésus-Christ de Nazareth ne t'a pas sauvé pour que tu continues à vivre sous un faux statut. Il t'a sauvé pour que tu entres dans ton vrai statut. Le statut d'enfant de Dieu, le statut d'héritier, le statut de témoin, le statut de lumière, le statut de preuve vivante. Et quand ce statut commence à être révélé, les signes, les prodiges et les miracles ne deviennent plus des choses étranges. Ils deviennent des confirmations. Des confirmations de la présence de Dieu, des confirmations de l'action du Saint-Esprit, des confirmations de la souveraineté du royaume, des confirmations que ta vie n'appartient plus aux ténèbres. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui écoute maintenant, tu n'es pas ce que tes combats ont raconté, tu n'es pas ce que tes retards ont annoncé, tu n'es pas ce que tes blessures ont voulu imposer, tu es ce que Dieu a déclaré en Jésus-Christ de Nazareth. Et si Dieu t'appelle son enfant, alors les preuves de ce statut doivent éclater dans ta vie. En écoutant cela, je pense à beaucoup de personnes qui pourraient écrire aujourd'hui en commentaire « Je refuse les faux noms. Je refuse de vivre loin de mon identité en Christ. » Parce que parfois, ce n'est pas Dieu qui tarde à confirmer notre statut. C'est nous qui avons accepté trop longtemps une identité que Dieu ne nous a jamais donnée. Berger, j'aimerais que vous nous aidiez à aller plus loin. Qu'est-ce qui doit être détruit dans la vie d'un enfant de Dieu pour que les preuves de son statut deviennent visibles? Sœur Sarah, cette question est très importante, parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être seulement expliquées. Elles doivent être détruites. Il y a des raisonnements qui doivent tomber. Il y a des forteresses qui doivent tomber. Il y a des systèmes de pensée qui doivent être renversés. Il y a des paroles anciennes qui doivent perdre leur autorité. Il y a des limitations spirituelles qui doivent être anéanties. Parce que tu ne peux pas porter le statut d'enfant de Dieu et continuer à vivre sous l'autorité d'un faux verdict. Tu ne peux pas appartenir à Jésus-Christ de Nazareth et laisser Lucifer t'imposer une identité de défaite. Tu ne peux pas être appelé lumière et accepter de vivre comme quelqu'un que les ténèbres peuvent cacher éternellement. La première chose à détruire, c'est la mentalité d'orphelin. La mentalité d'orphelin te fait croire que tu dois mériter l'amour de Dieu. Elle te fait croire que tu dois supplier Dieu pour être regardé. Elle te fait croire que tu es seul dans tes combats. Elle te fait croire que le Père t'a oublié. Mais un enfant de Dieu n'est pas orphelin. Il a un Père. Il a un Sauveur. Il a un Consolateur. Il a le Saint-Esprit. Et tant que cette vérité ne descend pas dans l'âme, la personne peut prier avec sa bouche, mais vivre avec une peur profonde dans son cœur. La deuxième chose à détruire, c'est la fausse humilité qui refuse les attributs de Dieu. Il y a des personnes qui pensent que recevoir les preuves de Dieu, c'est être orgueilleux. Non. L'orgueil, c'est vouloir être élevé sans Dieu. Mais la foi, c'est accepter ce que Dieu a établi. Si Dieu te donne un statut, tu n'as pas le droit de le rejeter au nom d'une fausse modestie. Si Dieu t'appelle son enfant, tu n'as pas le droit de vivre comme un étranger. Si Dieu met sur toi une grâce, une capacité, une intelligence, une mission, tu n'as pas le droit de l'enterrer par peur du regard des hommes. Les attributs de ton statut ne sont pas pour te rendre arrogant. Ils sont pour rendre Jésus-Christ visible. La troisième chose à détruire, c'est la mémoire des échecs. Beaucoup de personnes ne voient plus leur identité. Elles voient seulement ce qu'elles ont traversé. Elles voient seulement les refus, les humiliations, les retards, les trahisons, les pertes, les blessures. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tes épreuves ne sont pas ton identité. Tes retards ne sont pas ton identité. Tes combats ne sont pas ton identité. Même ce que tu as perdu ne peut pas devenir ton nom. Ton nom est en Christ. Ton identité est en Christ. Ton avenir est en Christ. Et si ton identité est en Christ, alors tout ce qui s'oppose à la manifestation de cette identité doit tomber. La quatrième chose à détruire, ce sont les œuvres de Lucifer contre ton statut. Parce que Lucifer ne combat pas seulement ce que tu as, il combat ce que tu es appelé à devenir. Il ne combat pas seulement ton présent, il combat l'épreuve future de ta destinée. Il sait que si ta vie devient un signe, quelqu'un va croire en Jésus-Christ de Nazareth. Il sait que si ta famille voit la main de Dieu sur toi, quelqu'un va sortir de la confusion.
Il sait que si tes affaires deviennent un témoignage, quelqu'un va comprendre que le royaume de Dieu est réel. Il sait que si ta santé est restaurée, quelqu'un va glorifier le Saint-Esprit. Donc il cherche à voiler, il cherche à retarder, il cherche à décourager, il cherche à donner de faux noms. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui s'oppose à ton statut d'enfant de Dieu doit perdre son autorité. Les faux verdicts tombent, les fausses identités tombent, les limitations tombent, les accusations tombent, les paroles anciennes tombent, les systèmes qui voulaient cacher ta lumière tombent, parce que ce que Dieu a écrit sur ta vie, Lucifer ne peut pas l'effacer. Ce que Dieu a établi, les ténèbres ne peuvent pas l'annuler. Ce que Jésus-Christ de Nazareth a payé par son sang, aucune opposition ne peut le confisquer. Donc il ne s'agit pas seulement de demander un miracle. Il s'agit aussi de laisser le Saint-Esprit détruire tout ce qui nous empêche de vivre comme des enfants de Dieu. Et j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, écrivez cette déclaration si elle parle à votre cœur. Saint-Esprit, détruis en moi tout ce qui m'empêche de marcher dans mon vrai statut. Oui, et cette déclaration est très importante, parce que parfois, l'obstacle n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Dieu peut t'ouvrir une porte, mais si dans ton cœur tu te crois toujours indigne, tu peux refuser d'entrer. Dieu peut t'envoyer une opportunité, mais si dans ta pensée tu te vois toujours petit, tu peux la fuir. Dieu peut te positionner devant des personnes importantes, mais si ton âme est encore prisonnière d'un faux statut, tu peux te saboter. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit travailler en profondeur. Il doit restaurer l'image que tu as de toi-même, non pas une image charnelle, mais une image conforme à Christ. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Tu dois apprendre à accepter ce que Dieu dit de toi. Tu dois laisser la parole corriger ta mémoire. Tu dois laisser le Saint-Esprit guérir ton identité. Et lorsque cela commence, tu ne poursuis plus les miracles avec panique. Tu marches avec Dieu et les preuves suivent. Parce que les preuves authentiques ne viennent pas de la pression. Elles viennent de la communion. Elles viennent de l'obéissance. Elles viennent de la foi. Elles viennent de l'identité restaurée. Un enfant de Dieu qui sait qui il est ne vit pas dans l'agitation. Il vit dans l'autorité. Il ne cherche pas à impressionner. Il cherche à obéir. Il ne court pas après la gloire. Il porte Christ. Et quand Christ est porté avec vérité, les preuves du royaume deviennent visibles. Berger, ce que vous venez de dire nous ramène à une chose essentielle. Les preuves ne viennent pas seulement parce qu'on les désire. Elles se manifestent quand l'enfant de Dieu accepte enfin de marcher dans son vrai statut. Alors j'aimerais poser cette dernière question. Concrètement, comment une personne qui nous écoute aujourd'hui peut commencer à vivre comme une preuve vivante de Jésus-Christ de Nazareth ? Sœur Sarah, la première chose, c'est de revenir à Christ. Parce que ton identité n'est pas dans tes émotions. Elle n'est pas dans tes combats. Elle n'est pas dans ce que les hommes ont dit de toi. Ton identité est en Jésus-Christ de Nazareth. Chaque jour, tu dois revenir à la parole, revenir à la prière, revenir à l'obéissance, revenir à la communion avec le Saint-Esprit. Parce que plus tu demeures en Christ, plus ton identité devient claire. Et plus ton identité devient claire, moins les mensonges de Lucifer peuvent te manipuler. La deuxième chose, c'est de surveiller ton langage. Un enfant de Dieu ne doit pas parler contre son propre statut. Tu ne peux pas dire « je suis fini »,« je suis oublié »,« je ne serai jamais rien »,« ma vie est bloquée pour toujours ». Non, ce langage ne correspond pas à ton identité. Tu peux reconnaître le combat, mais tu ne dois pas laisser le combat définir ton avenir. Tu peux dire « je traverse une saison difficile, mais je suis enfant de Dieu. Je ne vois pas encore toutes les preuves, mais mon statut en Christ n'est pas annulé. » La troisième chose, c'est de marcher dans l'obéissance. Parce que les preuves authentiques du royaume accompagnent une vie alignée avec Dieu. Beaucoup veulent les signes, mais refusent des instructions. Beaucoup veulent les miracles, mais résistent à l'ordre divin. Mais celui qui veut voir les preuves de son statut doit apprendre à dire «
Seigneur, parle. Je veux obéir. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne banalise plus ton salut. Ne banalise plus ton appel. Ne banalise plus ce que Dieu a placé en toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es mis à part. Tu portes un statut spécial. Et ce statut doit produire des preuves. Les miracles ne créent pas ton identité. Ils révèlent qui tu es en Christ. Les signes ne fabriquent pas ton statut. Ils confirment ce que Dieu a déjà établi. Alors, à partir d'aujourd'hui, recherche Jésus-Christ de Nazareth. Demeure dans sa parole. Marche dans l'obéissance. Laisse le Saint-Esprit restaurer ton âme. Et ta vie deviendra une preuve. Une preuve que Dieu sauve. Une preuve que Dieu restaure. Une preuve que Dieu transforme. Une preuve que le royaume de Dieu est réel. Je prophétise en esprit et en vérité que tout ce qui s'opposait à la manifestation de ton statut d'enfant de Dieu perd son autorité. Ce qui cachait ta lumière tombe. Ce qui combattait ta destinée tombe. Ce qui te faisait vivre sous un faux nom tombe. Ce qui empêchait les preuves de Dieu d'éclater dans ta vie tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, répète après moi cette invocation. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour chaque personne qui écoute ce message. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous as appelés. Merci parce que tu nous as donné un statut en toi. Que le Saint-Esprit restaure aujourd'hui l'identité de tes enfants. Que toute mentalité d'orphelin soit brisée. Que toute fausse identité soit détruite. Que toute limitation intérieure soit renversée. Et que les signes, les prodiges et les miracles qui glorifient ton nom éclatent dans leur vie. Saint-Esprit, établis ta souveraineté dans nos vies. Établis ta souveraineté dans nos familles. Établis ta souveraineté dans nos nations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Merci d'avoir écouté Éveil des élites. Aujourd'hui, nous avons compris une vérité essentielle. Les miracles ne créent pas notre identité. Ils révèlent qui nous sommes en Christ. Écris en commentaire. Saint-Esprit, révèle les preuves de mon statut d'enfant de Dieu. Partage cet épisode avec une personne qui a besoin de retrouver son identité en Christ. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans les nations. Shalom!